Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo favori. Et c'est une vidéo favori spéciale make-up. J'ai sélectionné que des trucs de make-up puisque je vous ai montré ma routine de soins, j'espère juste avant ou juste après, enfin vous verrez. Et du coup j'ai séparé parce que sinon ça fait des vidéos qui sont trop longues, donc ça m'a permis de vous parler de mes favoris soins dans ma routine de soins et de vous parler de mes favoris make-up dans cette vidéo. Je commence avec un produit qui n'est pas un produit de make-up. Je suis quelqu'un de... oui, je suis pleine de contradictions. Mais en fait c'est un produit... bon bref, c'est un produit pour lequel vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vous l'ai montré sur Instagram quand je l'ai acheté. Et maintenant que je l'ai testé pas mal de fois, je vais vous dire ce que j'en pense. Il s'agit du produit... il s'agit d'une protection solaire en fait que je mets... sous mon make-up par exemple quand j'ai besoin de sortir et qu'il fait beau. Donc c'est ma protection solaire quotidienne pour le visage. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé mon avis dessus. Il s'agit du Mineral Radiance UV Défense SPF 50 100% minéral de chez SkinCeuticals. Donc c'est un filtre solaire. C'est un filtre solaire 100% minéral qui est teinté. Donc les produits solaires j'en utilise assez peu. Au risque de vous étonner, j'en utilise. En fait, quand je vais travailler, je n'utilise pas de produits solaires parce que je travaille dans une pièce qui est fermée, sans fenêtre, qui est voilà, dans le noir quoi, et je sors pas à l'extérieur. Donc je vais juste à ma voiture, je vais jusqu'au travail, je reste 8 heures dans ma salle fermée, sans fenêtre et sans rien, et je rentre chez moi. Donc j'estime que le rapport, il n'y a pas vraiment besoin d'une protection solaire. Si c'est un jour où je travaille pas et que je sais que je vais aller faire des courses, je vais sortir, je vais quand même mettre une protection, c'est celle-ci que je vais mettre. Pourquoi un écran minéral? Tout simplement parce que moi les filtres solaires me donnent de l'acné. J'ai refait l'expérience la semaine dernière, j'ai mis le Isdin, le fameux, je vous mettrai une photo ici parce qu'il est dans la salle de bain, j'ai pas envie d'aller le chercher, le fameux Isdin SPF 50 dont on a beaucoup entendu parler, qui a une texture qui est vraiment super agréable et tout, hein, qui a un très joli fini, un fini soyeux. Mais moi systématiquement quand je le mets, j'ai plein de petits boutons blancs qui sortent après et ça me fait ça avec beaucoup de soins solaires. Hein. C'est pas spécifique à cette formule qui est... voilà, c'est que ma peau, à moi, ne supporte pas très bien les filtres solaires chimiques. Et les produits solaires minéraux, j'en ai déjà testé plein, ils sont très blancs, puisqu'en fait c'est des poudres. L'ingrédient qui fait le filtre minéral, il est blanc, c'est une poudre qui est blanche. Donc, soit vous avez le teint, alors je sais que je suis pâle quand même de peau, mais là vraiment ça blanchit vraiment le teint, c'est très moche. Donc du coup, soit tu te retrouves avec la gueule toute blanche et c'est très difficile de se maquiller par-dessus et c'est très moche si tu te maquilles pas. Soit tu te colles plein de boutons sur la tronche et il te faut une semaine pour t'en remettre, alors si t'en mets tous les jours, laisse tomber. Soit il faut que tu trouves un filtre minéral teinté. Ouh! Donc alléluia, tous ceux que j'avais testés jusqu'à aujourd'hui étaient beaucoup trop foncés et j'étais orange ou marron, donc c'était très difficile pour moi. Et j'ai enfin trouvé donc un filtre minéral teinté mais qui soit pas... je vous montrerai une petite séquence où je l'applique. Tenez, pendant que vous écoutez ce que je vous raconte, je vais vous mettre une petite séquence où je l'applique. En fait c'est teinté mais juste pour pas que ça soit blanc, mais en aucun cas il y a de la couvrance en fait, donc ça n'a aucun effet de color, ça colore pas la peau. Mais ça évite d'avoir l'effet blanc et ça c'est super bien. Donc c'est une texture qui est très fluide, vraiment liquide. Et avec la fin, comme c'est marqué Mineral Radiance, j'avais vraiment peur de briller beaucoup avec. Et en fait pas tant que ça me donne pas de boutons, j'ai pas la peau luisante, brillante. Il faut en fait surtout, il faut bien le masser. Donc moi j'en mets 2 couches pour avoir la quantité nécessaire. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'un filtre minéral teinté, si vous voulez pouvoir en mettre la quantité suffisante, c'est-à-dire une demi-cuillère à café pour le visage pour être bien protégé, pour avoir l'indice 50, il faut en mettre suffisamment. Et si vous en mettez beaucoup, je me retrouvais vraiment d'une couleur pas possible quoi. Celui-là, il n'y a pas de souci, je peux mettre 2-3 couches autant que je veux, ça se verra pas sur la peau, ça fait pas comme du fond de teint en fait, ça fait pas du tout coloré. Il suffit d'appliquer une première couche fine, vous attendez un peu, vous en mettez une deuxième fois et ensuite vous attendez avant de... si vous devez vous maquiller après, parce que c'est un jour où vous voulez vous maquiller par-dessus, vous attendez un petit peu que le produit sèche et vous pouvez sans aucun souci vous maquiller par-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, moi si je me maquille par-dessus, par exemple, je vais poudrer par-dessus ça et je vais appliquer mon fond de teint par-dessus comme je le fais par exemple avec une base de teint quand j'ai un fond de teint qui est trop lumineux et que je veux pas trop briller. Et ça marche super bien, c'est un excellent produit qui est assez cher, hein. C'est 50 ml et il est quand même pas donné, il est dans les 30 € je crois. C'est SkinCeuticals, ça c'est vraiment du haut de gamme mais c'est top. Je vous recommande vraiment sincèrement.
j'ai beaucoup de plaisir à mettre mon filtre solaire sur le visage et je sais que j'ai pas, voilà, je me dis pas que je me colle un truc qui va soit me coller des boutons, soit me coller la peau grasse, soit faire tout dégouliner mon maquillage ou quoi que ce soit et que je vais avoir un truc dégueulasse. C'est pas évident les filtres solaires, hein. C'est vraiment pas évident quand on a une peau compliquée, c'est très difficile. Donc ça marche pour moi. Ensuite, vous l'avez vu dans la vidéo il n'y a pas très longtemps, le fond de teint Zoeva, dernière découverte, dernier favori fond de teint, c'est le Authentic Skin, voilà, que j'ai acheté récemment, c'est vraiment mon coup de cœur le plus récent. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mettrai dans la barre d'infos, dans la description si vous voulez la voir. Mais en gros c'est un produit que j'aime énormément parce que déjà la couleur c'est un match parfait, donc du coup je l'applique et c'est super agréable d'avoir un truc qui correspond bien à sa couleur de peau. Il tient du feu de Dieu, il fait un super beau rendu, il n'est pas trop mat, il n'est pas trop lumineux, il tient super bien, il ne donne pas de boutons, il est vraiment super bien. Très belle réussite ce fond de teint là, je le trouve bien, je pense qu'il pourrait correspondre à pas mal de types de peau, même si je le déconseillerais aux peaux sèches. Voilà, il a une couvrance qui est moyenne, c'est pas une couvrance très importante mais c'est suffisant, pour moi en tout cas, donc vraiment très belle découverte, ça aussi je m'attarde pas, parce qu'on en a déjà parlé. Alors, je vous reparle d'un produit parce que vraiment c'est devenu un gros favori et pourtant quand je l'ai essayé la première fois je vous avais dit que j'étais pas emballée. Et en fait, moi je suis très longue à la détente, hein. C'est un peu lent. Hein. Et parfois, il me faut vraiment du temps pour apprécier un produit. Et en fait, pour moi, un produit favori, c'est vraiment un produit que voilà, ça fait des mois que vous ne pouvez plus vous en passer, vous êtes accro, quoi. Ça, c'est un vrai favori. Pas un truc que vous avez utilisé pendant une semaine et qu'après vous avez oublié. Il s'agit du Magic Vanish, le correcteur de couleur pour les cernes de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est un produit que j'ai eu du mal à apprivoiser et du coup l'utilisant pas forcément super bien ou voilà, je l'avais pas forcément apprécié. Aujourd'hui c'est un produit que j'utilise tous les jours, d'ailleurs vous aurez pu voir sur les gros plans que j'ai commencé déjà à le creuser un petit peu. Il est très économique hein, parce que ça descend pas très vite, mais quand même je vois qu'il commence à se creuser un peu. C'est un correcteur de couleur pour les cernes, donc c'est pas un anti-cerne, ça s'utilise pas comme un anti-cerne. Il ne faut pas essayer d'avoir de la couvrance avec ça en fait, il faut juste en appliquer le minimum possible, juste à la zone, à l'endroit où le cerne est coloré, soit de bleu, violet, parfois même un petit peu vert dans mon cas. Vous le mettez juste là-dessus, en dessous de votre anti-cerne ou tout seul, parce que ça marche aussi tout seul, mais en dessous de l'anti-cerne pour neutraliser le côté froid en fait du cerne. Et en faisant comme ça, donc en mettant vraiment très peu, uniquement sur la zone ici, sans essayer d'en mettre beaucoup pour faire de la couvrance, je trouve qu'il est vraiment parfait parce qu'il bouge pas, il marque pas la sécheresse et il corrige très bien. Donc ça c'est vraiment un favori depuis des semaines et des semaines, vraiment je vous le recommande, il est super bien. Alors ensuite, un autre produit teint pour lequel j'ai été vraiment longue à la détente, si on peut dire ça comme ça, c'est la poudre It Cosmetics, la poudre Bye Bye Pores. Pourtant ça fait longtemps que je l'ai achetée, hein, parce que vous l'avez vu il y a plusieurs mois. Et pareil, au début, je l'ai utilisée, je trouvais que effectivement ça poudrait quoi, mais voilà, je sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour l'apprécier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise plus que celle-ci. Je l'utilise parfois en dessous du fond de teint pour poudrer ma base. Vous savez cette technique qui consiste à poudrer en dessous parce que j'ai la peau grasse moi, hein, vraiment plutôt grasse que mixte hein, vraiment. Et du coup ça m'arrive de poudrer par dessus. Je trouve qu'elle matifie bien, elle lisse les pores effectivement comme son nom l'indique. Et en plus elle n'est pas sèche, elle ne marque pas la sécheresse. Et du coup, eh ben, je dois bien admettre que c'est une très bonne poudre si vous cherchez quelque chose qui marque pas, qui dessèche pas, qui floute les pores et qui matifie. Je dois bien admettre que je l'aime beaucoup. Découverte bronzer du moment. Mais alors je sais pas, pareil, j'ai dû vivre dans une grotte pendant 1000 ans parce que ce bronzer existe depuis des siècles. Mais moi je l'avais jamais testé. Donc quand il y a eu le code promo Gold, la Sephora, il n'y a pas longtemps là, en fait je voulais acheter le bronzer liquide Laguna de chez NARS. Il était en rupture de stock. Je voulais acheter le bronzer en crème Fenty Beauty qui est sorti il y a pas longtemps. Il était en rupture de stock.
Alors je me suis dit je vais tenter le Laguna mais en version poudre et j'ai pris la version miniature comme ça. Je me dis si je l'aime pas trop, c'est pas trop grave. Et si je l'aime bien, je le rachèterai en full size. Ce bronzer est sublimissime. Alors la couleur, elle peut paraître un peu foncée comme ça, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Elle peut paraître un peu foncée comme ça, donc du coup je l'applique avec un pinceau qui est très souple, qui est celui-ci, qui est un pinceau bronzer en fait, qui est très bien et qui est très bien pensé exprès pour le bronzer parce que c'est un pinceau qui a des poils qui sont longs et très souples. Et donc quand vous plongez votre pinceau dedans, il est très doux, il n'attrape pas énormément de matière, mais et il diffuse super bien. Du coup vous pouvez pas trop vous planter, même si vous avez un bronzer un peu foncé avec ce pinceau. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc ça c'est un pinceau dont je vous ai déjà parlé, je le trouve vraiment très bien, j'ai jamais regretté de l'avoir acheté. Donc la couleur, elle est vraiment très jolie parce que c'est un bronzer qui est chaud, qui est un peu lumineux, qui est doré mais pas orange. Et ça c'est vraiment assez rare à trouver. Il n'est pas orange mais il n'est pas froid non plus, donc il n'est pas rosé, il n'est pas orange, il est vraiment doré. Et c'est un doré qui est assez neutre, donc vraiment très bonne surprise que le Laguna. Du coup, j'ai tellement aimé, depuis que je l'ai ouvert, j'utilise plus que celui-là, j'ai rangé tous les autres et je pense que tout l'été je vais mettre ça. Je l'ai tellement aimé que du coup je suis allée sur le site de NARS pour commander le full size et je l'ai pris en version, c'est le Paradise Found, donc c'est la version limitée qu'ils ont sortie pour l'été qui est sublime, qui sent le monoeil. J'ai même pas osé encore mettre le pinceau dedans parce qu'il y a cette espèce de glaçage pailleté doré là qui est à tomber par terre, qui est tellement beau, c'est tellement beau, j'arrive pas à le toucher, il est trop magnifique, il sent délicieusement bon. Bon, un de ces quatre, il faudra vraiment que je l'utilise pour voir si c'est exactement la même teinte, mais ce bronzer est formidable, la texture elle est soyeuse, elle se diffuse super bien, c'est légèrement lumineux mais sans être pailleté. Chapeau. Le produit qui suit, c'est un coup de cœur, comme j'en ai pas souvent, parce que voilà, je suis très difficile, on va dire, j'ai des critères très élevés, et c'est pas une question de prix du tout, mais c'est très rare que j'ai un réel coup de cœur, mais vraiment, pour un produit à ce point, et c'est un produit tout petit prix. Il s'agit des duos, c'est des blush highlighters de chez Wet n Wild. Donc ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Cynthia Dulude, je sais pas si vous la connaissez, cette québécoise qui fait des vidéos, ça fait des années que je la suis, mais des années, je sais pas, peut-être 6, 7 ans, j'en sais rien, je sais plus. Donc ça fait très longtemps, et elle avait fait une vidéo avec cette petite chose. Donc ce sont les blush lighters de chez Wet n Wild. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Highlight Bling, en fait qui a un highlighter qui est assez froid et très intense, magnifique, avec un blush rosé corail là, oh, magnifique. Et après j'ai la teinte After Sex Glow qui est plus chaude, donc le blush il est plus pêche et l'highlighter il est plus doré. Et mon dieu que ces produits sont fabuleux, la texture est soyeuse, mais c'est vraiment de la soie, c'est hyper pigmenté, ça fait un effet mouillé, vous savez c'est ces highlighters qui sont très intenses mais sans être pailletés, sans faire de texture, ils sont très fins. Alors en fait il y a juste un détail, c'est que moi j'aime beaucoup le blush de cette palette là et l'highlighter de cette palette là. Moi j'aurais mis ces deux là ensemble. Parce que cet highlighter là il va être à mon avis trop clair pour les peaux médium parce qu'il est vraiment très blanc glacé, et ce blush là il est plus foncé que celui là, donc en fait si j'avais été à leur place j'aurais mis ce blush avec cet highlighter et cette blush là avec cet highlighter là. Mais bon c'est un détail, prenez les deux, de toute façon ça coûte une misère, 6 € ou quelque chose comme ça. Et ces deux là, Bombe Atomique, ils sont magnifiques, ces duos, vraiment. Allez voir parce que c'est juste magnifique, à tomber par terre, la pigmentation est ouf, ça fait un effet sur la joue très lumineux, vous les avez vus dans les tutos de la vidéo que je vous ai fait sur le fond de teint Zoeva, j'avais quasiment utilisé toute la semaine, ça fait un effet magnifique, vraiment ces produits ils sont à tomber par terre. Dernier produit pour le teint, non avant-dernier produit pour le teint, je voulais vous dire un petit mot sur le fameux blush de chez Fenty. Les blushs crème,
parce que ça j'ai réussi à mettre la main dessus. J'ai pris le Petal Poppin, comme tout le monde. Voilà, c'est un blush crème. Je voulais juste vous dire que moi la teinte je la trouve un peu trop rose en fait sur moi. Je préfère les teintes un peu plus chaudes, mais enfin c'est un rose chaud, hein, mais je sais pas, elle est peut-être un peu trop rose pour moi, à mes goûts. Mais par contre, il se travaille super bien au doigt. J'ai essayé de l'appliquer avec plein de pinceaux et tout ça, l'éponge, mais ce qui marche le mieux avec cette texture, c'est les doigts. Ça se fond super bien, c'est très facile, ça fait un coup de frais. C'est une très belle formule de blush crème, vraiment j'ai beaucoup aimé la formule. Juste la couleur, bon. En tout cas, si vous mettez ça et par-dessus vous venez mettre votre duo de blush highlighter là, ça fait un truc monstrueux, c'est trop beau. Ensuite, dernier produit teint, cette fois-ci c'est pour de vrai, le spray de finition All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, donc ça fait un petit moment que je le teste, je le trouve vraiment super bien. Il faut bien le secouer parce qu'en fait c'est un spray dans lequel il y a de l'argile dedans il me semble, donc elle a tendance à couler au fond. Et si vous le secouez pas bien, vous allez le retrouver avec des petits points blancs sur le visage. Donc ce que je fais moi, c'est que je le stocke dans ce sens. Comme ça, donc l'embout là où ça absorbe le produit c'est ici. Et l'argile, si ça doit se déposer quelque part, ça se dépose ici. Donc du coup quand je le tourne et que je secoue, je suis sûre qu'il n'y a jamais, c'est jamais vraiment aggloméré en bas. Et je le trouve hyper bien pour fondre les matières ensemble, pour vraiment donner un rendu beaucoup plus fondu au maquillage. La tenue est vraiment bien prolongée avec, et surtout la brillance, je trouve que c'est quand même mieux quand je le mets que quand je le mets pas. Donc très très bien, je valide. Ensuite j'ai des produits pour les yeux. On va reparler rapidement du mascara Size Up Waterproof de chez Sephora, que j'ai utilisé là depuis pas mal de semaines, hein. Je crois que ça doit faire bien 3-4 semaines maintenant. J'aime beaucoup ce mascara, il fait un effet, j'ai l'impression d'avoir des faux cils quand je le porte. Il tient très bien la courbure, c'est pour ça que moi j'utilise que des mascaras waterproof en général, parce que sinon j'ai les cils qui, vous voyez, qui retombent parce qu'ils sont très droits vers le bas. Donc je recourbe mes cils avec un recours de cils. Et ce mascara là me garde vraiment bien les cils recourbés toute la journée, donc ça c'est parfait. Il fait énormément de volume, il vraiment fait un effet très intense, il est très noir, il allonge bien. Le seul défaut qu'il va avoir, c'est qu'il peut parfois, mais pas tout le temps, je sais pas pourquoi. En fait, depuis que j'ai la base à paupières dont je vais vous parler juste après, j'ai plus eu ce problème. Mais j'ai eu au début un peu de transfert sur la paupière, mais ça c'est pas grave. Et par contre c'est vrai que l'essoreur, je le trouve un peu trop, je trouve qu'il laisse un peu trop de matière sur la brosse, donc de temps en temps je suis obligée de complètement essorer la brosse en entier pour pas que ça fasse de paquets, parce que sinon ça fait des paquets. Et ça c'est dommage parce que ça me fait perdre un peu de produit, mais à côté de ça, rien à dire, il est fantastique ce mascara, il fait vraiment un effet de cils incroyable, magnifique. Donc je l'adore, je le trouve très bien. Alors le prochain produit, c'est presque un moment historique dans l'histoire de cette chaîne, de ce blog, de tout ce que vous voulez. J'ai trouvé une base à paupières qui a détrôné toutes les autres bases à paupières que j'ai jamais testées de ma vie. Et il s'agit de la base Veil Eye Primer de chez Hourglass. Donc je l'ai utilisée là pour la première fois il y a 15 jours, je crois que ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise. Depuis que je l'ai ouverte, je ne me vois plus réutiliser mes bases précédentes, à savoir les Primer Potion d'Urban Decay, qui sont mes favorites depuis des années, ça on parle en années, je sais pas, 5-6 ans, et même que la base à paupières de chez NARS. Et en fait, qui est comme ça, la teintée là, donc ça c'était les deux que je préférais jusqu'à aujourd'hui. En fait cette base là, c'est un parfait mélange des deux, c'est-à-dire qu'elle a la texture fine et fluide de la NARS avec l'accroche et la tenue de la Urban Decay. En fait elle a une texture presque huileuse quand vous la prenez, quand vous la massez au début. Donc c'est très huileux, du coup c'est pas du tout sec à appliquer, c'est très facile, c'est comme une petite crème contour des yeux si vous voulez. Et très vite on sent que ça accroche, ça sèche, mais sans jamais faire sec, sans jamais tirailler ou ce que peut faire en fait la base Urban Decay des fois qui est un peu sèche. Et alors il faut faire attention parce que les fards à paupières dessus ils accrochent vraiment de ouf. Éventuellement si vous avez des fards qui sont très pigmentés, difficiles à travailler, poudrez la paupière avant parce que sinon vous allez vous retrouver avec
les amas de fard à paupières, hein. Ça fait vraiment une accroche super bonne. La tenue des fards est dingue là-dessus. Moi j'ai la paupière très huileuse et très grasse. Même les fards un peu difficiles que j'ai, qui peuvent un peu filer ou s'estomper dans le creux de paupière, ils bougent pas. Je la trouve exceptionnelle. Alors c'est vrai que le prix m'avait un peu fait hésiter. Mais avec un petit code promo, il y a quand même quasiment 10 ml, c'est-à-dire autant que dans un gros flacon donc de primer potion comme ça. Du coup, je sais que j'en ai quand même pour un moment et ça vaut l'investissement, croyez-moi. Et ensuite, j'ai 2 palettes pour les yeux. Vous ne serez pas étonnés parce que j'ai pas acheté énormément de palettes ces derniers temps. La petite Visée Art que je voulais rementionner ici parce que vraiment, elle m'a étonnée. Elle m'a vraiment étonnée et je suis étonnée d'y revenir assez souvent, surtout pour le fard lumineux en bas ici à gauche, celui-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué sur un fard lumineux pour faire des coins internes et qui soit aussi intense que celui-ci et surtout assez clair pour que sur ma peau il fasse vraiment un effet lumineux. Donc ça j'adore, voilà, particulièrement les 3 teintes lumineuses, donc celle-ci, la espèce de brun ici et le cuivré, ils sont sublimes. C'est vraiment une palette qui m'a étonnée et je pense que je réessayerai d'autres palettes Visée Art. Donc une petite chose que je dois quand même vous signaler à propos de la palette Visée Art, c'est que donc quand je l'ai utilisée plusieurs jours d'affilée, j'ai eu un peu d'eczéma sur la paupière de ce côté en fait. Plutôt ici, je me demande si c'est pas ce fard là, ou bon ça doit être un des fards ou même voilà, la formule en général, mais ça m'a donné un peu d'eczéma sur la paupière, donc ça, en fait ça me gratouillait un peu. J'avais les paupières assez irritées, donc bon, je sais que c'est pas parce que ça m'arrive à moi que ça va vous arriver à vous, mais je voulais vous prévenir quand même. Si je l'utilise, voilà, là j'ai encore utilisé le fard ici, j'ai aucun problème, il n'y a pas de souci, mais je sais que si je l'utilise 5 jours d'affilée, je vais avoir la gratouille un peu. Et bien entendu, je ne pouvais pas faire une vidéo favori maquillage du moment sans vous parler encore de la bronze palette de Natasha Denona. Donc oui, je sais, je sais pas pourquoi cette palette, dès que je l'ai vue, je l'ai voulu, voilà. Parce que j'arrêtais pas de vous dire que j'en avais ras-le-bol des fards chauds et que j'en pouvais plus et que je voulais des fards froids. Et voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire, je la trouve trop belle, je la trouve, je sais pas, elle m'inspire et pourtant elle est chiante comme tout quand on la regarde comme ça, mais je sais pas, les fards en fait sont assez... En fait il n'y a que Natasha Denona qui arrive à faire des fards où on se dit qu'on les a déjà vus plein de fois et en fait il n'y a rien à faire, ils ont un truc particulier, ils ont un reflet spécial ou ils ont un truc qui fait que c'est une couleur que vous n'avez jamais vue ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est difficile de faire transparaître ce genre de choses en photo ou en caméra, c'est que quand on l'a dans la main qu'en fait on peut se rendre compte. Travailler la Natasha Denona sur la base Hourglass, je vous explique même pas, il n'y a pas de problème de tenue, hein, là c'est sûr. J'ai été complètement sur le cul de certains fards de cette palette. Celui-ci là avec ses reflets verts, il est très très beau. En fait ils n'ont pas tout à fait la même texture tous. Donc c'est une palette qui je sais, ne fait pas l'unanimité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est du vu et du revu et vous avez pas tort. Hein. C'est vrai que c'est pas... On a déjà vu ces couleurs chaudes là, voilà, il y a 3 ans, la Naked Hit qui était sortie, on en avait bouffé du fard chaud. Mais celle-là, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça a été le coup de foudre immédiat. Voilà. Et je suis pas du tout déçue de la qualité, elle est magnifique. Donc bref. Je m'attarde pas trop parce qu'on en a déjà assez parlé, mais je peux pas faire une vidéo favori sans mentionner mes favoris du moment. Donc voilà pour cette petite sélection de produits make-up que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est-à-dire je pourrais faire... voilà, je pourrais garder que ces produits-là en ce moment et faire mon make-up qu'avec ça. Voilà, pendant les 3 ou 4 prochaines semaines, sans aucun souci, même tout le mois d'août et juillet. Voilà, ça me suffirait. Je peux tout à fait faire mon teint avec juste ça, un petit anti-cerne comme ça, poudré avec ma poudre, un petit coup de bronzer, mes blushs ici, highlighter, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Pour les yeux, j'ai ça, un petit coup de mascara, un petit coup de finition et le tour est joué. Donc ça c'est vraiment mes essentiels du moment et qui fonctionnent très bien pour l'été et tout. Donc voilà, je vous les recommande chaudement. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!